Vraiment, là, je suis en train de me chauffer tout seul pour 2026. J'ai trop de projets en tête, j'ai trop d'idées, de trucs à faire, enfin vraiment de gros projets. Mais gros projets que, au fond, je peux pas vraiment planifier, ni mettre de date parce que ben, c'est par exemple le GR5, c'est Saint-Gingolph jusqu'à Nice. Donc c'est un chemin de grande randonnée d'environ 600 km avec 30 000 mètres de dénivelé. Et genre mon but, ça serait de le faire le plus rapidement possible. En mode, je dors pas beaucoup, à part quelques siestes par-ci par-là. Genre, je mange vite fait, enfin, je prends le minimum sur moi. Et sinon, je prends à manger dans les refuges ou dans les petites supérettes que je croise dans les villages. Puis du coup, ouais, vraiment, le but, ça serait de le faire le plus rapidement possible. Voilà quoi. Ça, clairement, je peux pas. Enfin, après, oui, en soi, on peut planifier quand on veut partir et tout. Mais franchement, moi, me connaissant, faut pas que je planifie, faut que quand je sente genre que c'est le moment d'y aller, que j'y aille et puis que je me fasse genre à 100% confiance. C'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que ça marche pour moi en tout cas. Mais ça c'est un projet enfin, que j'ai en tête depuis quelques temps déjà, là, enfin quelques années même, depuis que j'ai fait Compostelle. Mais vraiment, enfin c'est... Là vraiment, cette année-là, faut que j'y aille quoi. Je sens que quand j'en parle ou même quand j'y pense, ça me met trop le sourire, c'est trop bien. Genre vraiment, c'est pas une simple randonnée et tout, enfin, c'est même pas un voyage, quoi. C'est carrément une aventure, une exploration intérieure, extérieure. Et puis ouais, c'est ouf. C'est comme depuis un petit moment là aussi, mais plus récemment, j'ai trop envie de faire le tour du lac Léman en courant là. Un de ces quatre, vraiment. Je sens que je vais y aller. Je sens aussi que j'ai un peu des peurs et des appréhensions, mais en vrai, il y a moyen que dans 2, 3 semaines, un mois, quand il fera un peu plus beau, un peu plus chaud, vite fait, hein. On est encore en hiver. Enfin, on vient à peine d'être en hiver. Mais ouais, je sens que là aussi, je vais faire un petit tour du lac Léman là pour me chauffer un peu, pour me remettre un peu dans ce mood aventure, dépassement de soi, être un peu totalement en soi, mais un peu aussi des fois en dehors, parce que bon, ben, quand tu manques de sommeil, quand tu t'arrêtes pas de courir ou de marcher, ben forcément tu t'épuises intérieurement. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir jusqu'où on peut aller et aussi voir les états, les différents états qu'on peut traverser, qu'on peut rencontrer. C'est comme bah, sur Compostelle, je me rappelle que quand je marchais, des fois je marchais en mode juste je marchais quoi. Je pensais à plus rien, j'étais en mode métronome, programmé à marcher, à continuer, même avec la douleur. Et surtout, c'est ça le pire en fait, c'est que je me dis, à tout moment, n'importe qui à ma place aurait arrêté depuis déjà longtemps, peut-être même au deuxième ou troisième jour. Puis moi, tous les jours, ben, je me réveillais, je marchais, puis oui, j'avais mal, mais au final, ça m'arrêtait pas en fait. Il y a juste l'avant-dernier soir, quand je suis arrivé assez proche de Compostelle, là vraiment, j'en pouvais plus du tout. J'avais mal, j'avais mal, j'avais mal. Vraiment, c'était horrible. J'arrivais même plus à avancer. Du coup, là, j'ai dû me poser un peu, dormir un peu avant Compostelle. Mais en soi, du coup, j'aurais pu y être en 30 jours et non pas en 31. Enfin, voilà quoi. C'était vraiment. Enfin, c'est incroyable, vraiment. Faut y être et faut le vivre pour réellement comprendre ce que c'est. Parce que, ben voilà, c'est tout le chemin, toute l'aventure, toute l'exploration, quoi. À la fin, t'es dans un état où t'arrives au bout, t'arrives à ton but, mais t'es genre exténué en fait. T'es tellement content d'arriver et en même temps, enfin, c'est un mélange de tout, quoi, de douleur, genre de fierté, enfin, de reconnaissance intérieure en mode, je m'étais dit que j'allais le faire et tout, je l'ai fait. Enfin, en fait, je savais depuis le début que j'allais le faire, mais quand tu y es, ben, c'est différent encore. T'as le réel qui vient vraiment te frapper en pleine tronche. Donc ouais, c'est incroyable. Si vous pouvez faire, si vous avez l'élan et l'envie de faire des choses
de ce style-là, ou des choses qui vous animent, bah franchement, allez-y, parce que ben, je dis rien qu'à la base, on est en vie, on sent envie, mais quand on fait ce genre de trucs qui nous parlent vraiment, qui nous illuminent vraiment, bah c'est vraiment là où on est encore plus en vie, on est encore plus nous-mêmes, encore plus, entre guillemets, sauvage, et puis vraiment dans ce qu'on est à l'état brut, quoi. Ça qui est bien, en fait. C'est peut-être ça que je recherche aussi, c'est genre l'état brut. Plutôt que d'être dans son mental en mode ah oui, mais bientôt faut que je m'arrête, il fait nuit, ah j'ai peur et tout. Enfin, non. C'est vraiment en mode coûte que coûte, genre tu continues, puis tu oses, tu fais confiance et tu vas juste voir des états intérieurs que t'as pas connus avant. C'est, pour moi, ça fait partie de ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire pour, comment dire, pour agrandir notre conscience et agrandir la réalité humaine, tout simplement. Et puis rendre le champ des infinis des possibles réellement possible, et au-delà de ça, même tangible, en le vivant, et en allant au-delà de toutes nos barrières, intérieures comme extérieures.